Donc, dès que tu reconnais que c'est une fonction rationnelle, ça va être quelque chose comme ça, ta formule. Pour trouver la règle, ça va me prendre obligatoirement au moins une coordonnée. Une coordonnée, on veut dire un point sur mon graphique. Ça va? Et là, je te conseille fortement de prendre des points qui arrivent sur un coin précis. Okay? Donc, si on regarde sur ton dessin, actuellement, je prends exemple, ce point-là, il ne m'aide pas beaucoup. Hein? Parce qu'il est comme en plein milieu de plein de carreaux. Sauf que ce point-ci, il est flush. Hein? Je pourrais aller chercher le point qui est ici, qui arrive juste aussi. Peu importe, on va même le vérifier. On va le faire avec un point, puis on va se vérifier avec un deuxième. Tu vas voir, on va arriver au même résultat. Ça va? Donc, ce qu'on a à trouver dans une fonction qui est comme ça, c'est notre K. Ça va? Ouais. Pour faire ça, bien à ce moment-là, je prends mon f de x égale K sur x et je viens remplacer x et y par le point que j'ai choisi. Tu me suis jusque-là? Je ne vais pas trop vite? Non, ça va. Non? Tu m'arrêtes, hein, s'il y a quoi que ce soit. Donc, on peut prendre une des coordonnées. Es-tu capable de cibler une coordonnée dans celle qu'on t'a donnée? Puis 4. 1 et 4? Quand tu fais ton alphabet dans ta tête, là, A, B, C, D, E, quand tu es rendu à la fin, là, c'est-tu Y, X, Z ou c'est X, Y, Z? Ah, le X en premier. Ouais. Toujours ton X en premier. Donc, ça serait quoi notre coordonnée? 4 et 1. 4 et 1. Fait qu'on vient prendre notre coordonnée 4 et 1. Fait que je vais l'écrire ici. Moi, j'aime bien m'écrire les choses parce que j'ai tendance à les oublier ou à me tromper ou mettre un signe quand il n'y en a pas et ainsi de suite. Je prends mon f de x et là, je viens remplacer le x et le y par le point 4 et 1. Tu me suis jusque-là? Donc, mon f de x, c'est mon y. Fait que je vais mettre le 1 à la place. Égal. Le k, je vais le laisser en rouge parce que lui, je ne le connais pas. Et le x, il vaut 4. Maintenant, il s'agit d'isoler le k, le laisser tout seul. Est-ce que ça, tu sais comment faire? Non. Qu'est-ce qui est de trop en ce moment avec le k? Le but, c'est de le garder tout seul. Le 4. Le 4. Fait que je regarde. Quelle opération il fait le 4 en ce moment? Diviser. Il divise. C'est quoi l'opération qui annule une division? Fois. Un fois. Excellent. Fait que ce que je vais faire fois 4. Ces deux-là, ils vont s'annuler. On est d'accord? Ouais. Mais là, c'est une égalité. Fait que si je fais quelque chose d'un bord, je suis obligé d'aller le faire de l'autre aussi. Fait que de l'autre côté, on va s'écrire un petit fois 4. Fait qu'on arrive à quoi comme résultat à gauche de l'égalité? 4. 4. Ça veut dire que K vaut 4. Ça va jusque-là? Ouais. Je vais utiliser un autre point juste pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Parce qu'en prenant un autre point, je devrais, normalement, si mes calculs sont bien faits, arriver à la même réponse. Ça va? Oui. Es-tu en mesure de cibler un autre point? 2 et 2. 2 et 2. Parfait. Donc, je vais prendre le point 2 et 2. Et je vais recommencer mon principe. Donc, notre formule, c'était f de x égale k sur x. On vient remplacer le f de x par 2. Le k, il reste en rouge parce que je ne le connais pas. Et je mets le 2 en bas. Ça va jusque-là? On vient isoler notre k. On le laisse tout seul. Donc, de quoi on doit se débarrasser? Du 2. Et par quelle opération on va faire ça? Fois. Un fois encore. Si je fais quelque chose d'un côté, je le fais de l'autre pour garder l'égalité. Ces deux-là vont s'annuler. On se va faire 2 fois 2. 4. Oups. On arrive 2 fois à la même réponse. Ça veut dire qu'on a bien fait notre calcul.
Donc, ma règle, ma réponse finale, parce que c'était ma question, c'est de trouver la règle, f de x égale 4 sur x.